À vous qui écoutez, et si tout pouvait se révéler autrement, bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Nuance. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que ce projet, j'y pense depuis longtemps. Mais avant de vous en dire davantage, quelques mots pour que vous sachiez qui vous parle. Je m'appelle Andrea Odos et je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie et j'ai récemment soutenu une thèse en psychologie et neurosciences cognitives. Pendant plusieurs années, je me suis demandé qu'est-ce qu'il se passe dans notre cerveau lorsque nous faisons l'expérience d'un mieux-être. J'ai travaillé autour de cette question en étudiant notamment l'hypnose ericksonienne, la méditation de pleine conscience ou encore la méthode mosaïque, qui sont des approches que nous aurons l'occasion d'explorer ensemble plus en détail dans de prochains épisodes. Mais au fond, au-delà du parcours universitaire, ce qui m'anime profondément, c'est la transmission, le lien, et aussi une certaine manière d'envisager le savoir qui m'accompagne depuis mes études. Le fait de rester curieuse, d'accepter de questionner et de reconnaître aussi que ma compréhension, elle peut évoluer. Pour moi, la démarche scientifique, ce n'est pas une accumulation de certitudes. Au contraire, c'est un cheminement. On va observer, explorer, confronter, voire même ajuster parce que les connaissances, elles avancent et notre regard aussi. Et c'est cette dynamique que j'aimerais partager ici. Faire dialoguer deux univers, celui de la science avec ses données et ses modèles qui vont nous offrir des repères, et celui de l'expérience humaine avec sa richesse, sa complexité, sa singularité, parce que les repères sont précieux mais ne remplacent jamais ce que chacun vit, ressent et traverse. Alors ici, je vous propose un espace où la curiosité a toute sa place pour réfléchir et nuancer, d'où le nom de ce podcast. Aujourd'hui, le podcast, c'est devenu un média puissant, intime, presque de l'ordre du confidentiel. Les podcasts sur la psychologie, la santé mentale, le développement personnel, ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus écoutés. Par exemple, dans les transports, en marchant ou même bien avant de dormir, on va suivre des histoires, des parcours de vie, des conseils. Et ça montre à quel point nous sommes nombreux à chercher du sens, à vouloir mieux nous comprendre et à explorer ce qui peut nous aider. Et dans cette richesse de contenu, il peut arriver que certaines nuances ne soient pas toujours assez explicites. Et donc l'idée ne sera pas de contredire ou d'invalider ce qui est déjà dit, mais plutôt d'élargir le regard, parce que tout ce qui touche à l'humain, c'est rarement dichotomique. Nos expériences, nos émotions, nos choix, ils sont contextuels, complexes et vivants. Et donc nuancer, ça ne signifie pas affaiblir un propos. Au contraire, cela va le rendre finalement plus solide et plus humain. Dans ce podcast, je vous proposerai d'explorer différentes thématiques autour de la psychologie, de la santé mentale, de la communication, des croyances et aussi des notions que beaucoup d'entre nous ont déjà rencontrées au cours de nos lectures, d'échanges, de réflexions personnelles et que nous pourrons revisiter ensemble. L'intention, ce ne sera pas de dire ce qui est juste ou faux, mais plutôt de pouvoir apporter quelques repères et de remettre certaines idées en perspective, sans pour autant que l'on se sente jugé ou sommé d'adhérer. Parce qu'il est évident que certains concepts peuvent être profondément éclairants, parfois même soutenants, et que, selon les moments de vie, ils vont prendre des significations différentes, mais parfois aussi, ils gagnent simplement à être situés, précisés et aussi adaptés à la singularité de chacun. Les épisodes, ils seront volontairement courts pour pouvoir les intégrer plus facilement au quotidien. Il y aura toujours un temps pour clarifier la thématique, pour pouvoir préciser de quoi l'on parle réellement et pourquoi cela peut résonner en nous. Et après, je partagerai quelques repères issus de la psychologie et des neurosciences. Qu'est-ce que l'on comprend aujourd'hui de cette notion, les mécanismes qui peuvent être impliqués, mais aussi les limites de ces connaissances, parce que la recherche, elle reste toujours en mouvement. Et en fin d'épisode, je vous proposerai quelques pistes de réflexion
des ouvertures, non pas des solutions toutes faites, ni des directions à suivre absolument, mais seulement des propositions que vous pourrez adapter à votre réalité si elle vous parle. Parce que l'intention aussi, c'est pas seulement de mieux comprendre, c'est aussi de pouvoir transformer certaines prises de conscience en évolutions concrètes. Et avant de conclure ce premier épisode, il y a quelques jours, je suis allée voir le film Gourou de Yann Goslan avec Pierre Ninet. Alors, je n'en dirai pas trop pour ne rien dévoiler si vous avez envie de le découvrir si cela n'est pas déjà fait. Mais c'est un film qui interroge le rapport à l'influence, la réussite, la promesse de transformation. Mais surtout, il va parler de nous et de notre époque. Et en sortant de la salle, j'étais traversée par de nombreux questionnements. Pourquoi certains messages nous captivent autant? Pourquoi certaines promesses résonnent si fort en nous? Et qu'est-ce que l'on vient chercher réellement? Parce que le désir d'aller mieux, d'évoluer, de comprendre, de trouver des repères dans un monde que l'on juge incertain, voire même anxiogène, ça répond à une forte demande. C'est profondément légitime, c'est humain. Mais le problème, il n'est pas là. Ce qui va devenir délicat, c'est le moment où la promesse, elle devient inflexible, que le message se rigidifie. Quand il n'y a plus de place à la nuance, au doute, et plus de place finalement à la singularité. Et finalement, le problème, ce n'est jamais l'existence d'un message, mais il va apparaître lorsque le message en question, il va se transformer en une vérité universelle. Et cela ne concerne pas un métier ou un domaine en particulier. Au fond, ce film, il appuie sur quelque chose d'essentiel. Le fait que nous sommes tous sensibles à des moments de notre vie et cette vulnérabilité, elle mérite d'être accueillie avec responsabilité. Et c'est justement pour explorer ces questionnements, observer ces dynamiques, mettre de la nuance où tout va trop vite, que ce podcast existe. Ici, il ne va pas s'agir de vous dire quoi penser, ni de vous transmettre une manière juste de voir les choses, mais simplement de continuer à vous inviter à rester en mouvement dans votre réflexion, à questionner, à explorer en profondeur ce qui va nous influencer, ce qui va nous toucher et ce qui va nous transformer sans jamais réduire cette complexité. Et si cela vous parle, alors je suis vraiment ravie de vous savoir ici, et ce n'est que le début. Pour conclure ce premier épisode, Nuance n'a pas vocation à délivrer des vérités figées. Il existe pour pouvoir ouvrir des perspectives, inviter à regarder les choses sous différents angles, un espace pour nourrir une pensée souple, curieuse et vivante. Merci d'être là, merci de m'accorder votre écoute et j'ai hâte de poursuivre cette exploration avec vous.